va commencer directement avec une affirmation qui frappe fort. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, tout le monde y a accès. Mais la vraie différence, la vraie rupture, elle ne se fait plus entre ceux qui ont la technologie et les autres. Non, elle se dessine entre ceux qui savent la maîtriser et le reste du monde. Et c'est justement cette compétence clé qu'on va explorer ensemble. Soyons honnêtes 2 minutes. Avoir accès à ces outils, c'est bien. Mais en tirer quelque chose de vraiment pertinent, de qualitatif, ah ça c'est une autre paire de manches. On a vite fait d'obtenir des réponses décevantes, un peu vagues, voire complètement à côté de la plaque. Le véritable enjeu, en fait, ce n'est pas l'outil lui-même, mais l'art de savoir communiquer avec lui. Alors, pourquoi ça coince si souvent au début? Pourquoi est-ce que tant de premières tentatives se terminent par une déception? Eh bien, pour bien dialoguer avec une IA, il faut d'abord piger un peu sa logique. Finalement, tout est une question de communication. Voyons voir où sont les pièges les plus courants. Voilà le principe numéro 1 à intégrer. Une IA, ce n'est pas Madame Irma, elle ne lit pas dans les pensées. C'est un moteur qui fonctionne à la logique pure. Elle ne peut absolument pas deviner nos intentions cachées. La qualité de ce qu'elle va nous sortir est simplement le reflet direct de la clarté de notre demande. Instruction floue, résultat flou. C'est aussi simple que ça. Parmi les erreurs classiques, on a la demande super générale, du genre écris un texte sur l'histoire. Ok, mais l'histoire de quoi? Pour qui? Un enfant de 8 ans, un étudiant en master? Sans contexte, c'est la porte ouverte à un résultat générique. Il faut aussi éviter les demandes qui se contredisent, ou à l'inverse, de la noyer sous une tonne de détails inutiles. Chacun de ces pièges mène presque à coup sûr à un résultat médiocre. Et regardez ce chiffre. 38%. C'est énorme. Ça nous dit que maîtriser l'IA, ce n'est plus une option, c'est devenu une priorité stratégique dans le monde professionnel. Savoir formuler une bonne requête, ce qu'on appelle le prompting, ce n'est plus un petit truc de geek, c'est une compétence professionnelle à part entière devenue absolument incontournable. Bon, on a assez parlé du problème, passons à la solution. Parce que oui, heureusement, il existe une méthode, une structure rigoureuse pour construire des prompts qui, eux, donnent de vrais résultats. C'est une approche qui peut radicalement transformer la qualité de vos interactions avec l'IA. La différence est juste flagrante. À gauche, la demande vague. On va obtenir un contenu générique, sans âme. À droite, c'est tout autre chose. On lui donne un rôle d'expert, on précise le public, la tâche est claire, le format de sortie est imposé. Là, la réponse ne sera pas juste meilleure, elle sera d'un tout autre niveau. C'est là que se cache le vrai potentiel. Alors, comment on décompose cette structure? C'est facile. Il y a 4 étapes clés. D'abord, on attribue un rôle. Agis en tant que physicien. Ensuite, on donne le contexte, pour des élèves de seconde. Puis, on définit la tâche précise, crée un quiz de 5 questions. Et enfin, on spécifie le format, un corrigé sous forme de tableau. Rôle, contexte, tâche, format. Si vous retenez ça, vous avez déjà fait 90% du chemin vers des résultats pertinents. Mais attention, on ne s'arrête pas là. Pour vraiment passer au niveau supérieur, il faut changer de mentalité. Il faut arrêter de voir le prompt comme une simple commande et commencer à le voir comme le début d'un dialogue. Pensez-y comme un brainstorming avec un assistant ultra compétent. C'est dans l'échange qu'on va vraiment affiner le résultat. Et ce processus, ça porte un nom, c'est le prompting itératif. Le principe est tout simple, ne jamais considérer la première réponse comme la version finale. C'est un point de départ, une ébauche. Chaque réponse de l'IA, c'est de la matière première qu'il faut ensuite sculpter. On affine, on précise, on guide l'outil jusqu'à obtenir exactement ce qu'on avait en tête. Concrètement, comment on fait? On reçoit la première version et on se pose avec un regard critique. Est-ce que l'angle est le bon? Si par exemple le quiz est trop théorique, on peut lui dire « Ok, reformule la question 3 avec une analogie sportive pour que ce soit plus parlant ». C'est en faisant ces allers-retours, ces petits ajustements, qu'on va vraiment modeler le résultat pour qu'il soit parfait. Et tout ça nous amène au point final, qui est peut-être le plus important de tous, notre place, à nous, les humains, dans cette collaboration avec l'intelligence artificielle. Cette phrase résume tout. Il faut vraiment l'intégrer. L'IA est un assistant surpuissant, incroyable, mais ça reste un assistant. La vision, le jugement, l'expertise et au final la responsabilité, tout ça, ça reste de notre côté. C'est nous qui tenons la barre. Ce tableau illustre bien le partenariat. D'un côté, l'IA génère des propositions, elle automatise, elle nous donne des brouillons. De l'autre, c'est nous qui fixons les objectifs, qui exerçons notre esprit critique, qui validons l'exactitude des faits et qui nous approprions le résultat final. Les rôles sont vraiment distincts, mais parfaitement complémentaires. Et ce partenariat, bien sûr, il vient avec des responsabilités cruciales. Il faut absolument tout vérifier. L'IA peut halluciner, c'est-à-dire inventer des informations. On se souvient tous de cette histoire d'avocat qui s'est basée sur de fausses jurisprudences créées par une IA. C'est un rappel puissant.
Et bien sûr, on doit faire attention aux biais, protéger les données sensibles et garder la supervision éthique et finale sur tout ce qui est produit. Voilà la clé. En maîtrisant ce dialogue, à la fois structuré et itératif, l'IA change complètement de nature. Elle passe du statut de simple outil à celui de véritable partenaire stratégique. Un partenaire qui peut augmenter nos propres capacités de création et de réflexion. Et je voudrais vous laisser sur cette question. Au fond, le véritable enjeu, ce n'est peut-être plus d'apprendre à parler à une machine, mais d'apprendre à penser avec elle. C'est un changement de perspective fondamental, et la réponse qu'on apportera à cette question va définir notre futur.